Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. Cette manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Nous disions la dernière fois dans Matthieu 11, verset 27, que toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils veut le révéler est le serviteur. C'est très important. Le Fils de Dieu, qui est fils de l'homme et qui s'est fait serviteur, le saint serviteur, ne révèle le Père qu'à des gens qui sont surtout des serviteurs. Et la parole de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu seulement que nous serons sûrs de la véracité des faits. Quelle est cette véracité? L'Écriture nous dit dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel, donc le Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur le Tout-Puissant, et l'Éternel, qui est l'Éternel des armées, c'est clair, c'est net, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur des armées, qui est le Père et qui est le Fils lui-même, ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, qui sont des prophètes. Prophète, ça veut dire quoi? C'est aller prêcher la parole de Dieu. C'est aller la prêcher partout. Et que les gens comprennent ce que Dieu veut. Pourquoi il nous a amenés sur la terre. Et ce que nous devons faire pour retourner à lui dans les cieux. Car sur la terre, il ne faut jamais l'oublier, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et Dieu nous demande de nous éloigner des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, étant étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons comprendre que notre rôle ne s'arrête pas sur la terre, mais que nous sommes sur la terre pour un but donné. Et donc, il faut aller prophétiser. Il faut aller donner la parole de Dieu. C'est ça, prophétiser. La parole de Dieu qu'on donne, c'est ça la prophétie. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est la prophétie. Ce n'est pas avoir quelque chose sur quelqu'un, non. Tu donnes la parole et tu es en train de prophétiser. Donc, Dieu de gloire donne cette révélation que lui, c'est lui le Père. Et le Père, c'est lui. C'est lui qui est le Père et le Père, c'est lui. Et ayant cette révélation, il faut aller la dire partout. Que Jésus n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est le même éternellement. À partir de là, nous sommes des serviteurs. Et ces serviteurs que nous sommes, Dieu nous demande de ne pas avoir des querelles avec les gens. C'est très important. Mes frères, mes sœurs. Dieu nous demande quelque chose de très important, nous les serviteurs. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Nous lisons dans 2 Timothée 2, verset 24.
2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être prompt à enseigner, doué de patience. Je répète, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. 2 Timothée 2, verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Elle doit avoir de la condescendance pour tous. Être prompt à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça le rôle du serviteur. Et c'est très important. Car si nous ne savons pas cela, nous ne pouvons pas aller enseigner les autres. C'est-à-dire être prophète, parler de la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous donne, l'enseigner à d'autres et qu'eux aussi l'enseignent à d'autres également. Et devenir aussi à leur tour des serviteurs et des prophètes. Alors je te répète, 2 Timothée 2, verset 24-25. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Même si les gens te provoquent, il faut les laisser. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est très important. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être prompt à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et donc, à partir de là, nous comprenons que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, nous réduisions au silence les hommes ignorants et insensés. C'est très important. Car c'est ainsi qu'étant libre, sans faire de notre liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est très important. Alors nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 15-16. Dans 1 Pierre 2, verset 15-16, la parole du Dieu nous dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Verset 16. Étant libre, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et Jésus est le saint serviteur. S'il est le saint serviteur et que nous sommes de simples serviteurs, il faut qu'on apprenne à annoncer la parole avec assurance partout aux autres, mais également à être saint. Il faut qu'on soit également saint. C'est très important. Parce que lui, il est le saint serviteur. Nous, nous sommes serviteurs. Et en tant que serviteurs, nous devons pratiquer le bien, rester calme et ne pas faire tout ce que je vous avais dit tout à l'heure dans 2 Timothée 2, verset 24.
25. Il ne faut pas avoir des querelles. Faut pas, il faut redresser les gens avec douceur. Il faut enseigner, être doué de patience et espérer en Dieu qui donnera aux autres la connaissance de la vérité. Et à partir de là, nous devons savoir que nous devons également être des saints. Être saints et devenir de saints serviteurs comme Jésus-Christ lui-même. Comment faire pour devenir saint comme Jésus-Christ? Mes frères, mes sœurs. Comment faire pour devenir des saints comme Jésus-Christ? Alors la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans 1 Pierre 1, verset 16, 1 Pierre 1, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. La parole de Dieu nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, si nous devons être saints, car la parole de Dieu nous le dit, nous devons savoir que n'importe qui ne peut pas être saint. Car pour être saint, il faudrait l'être avant la création du monde. Pour être saint, il faut l'être avant la création du monde. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 1, verset 3 à 4, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous sommes saints et donc élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Si nous avons été élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ, il faut qu'on comprenne que nous sommes créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour un ouvrage donné. Mes frères, mes sœurs, il faut savoir que tu es saint parce que tu as été élu en Jésus-Christ. Donc tu as été créé en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour quelque chose d'important que je vais te montrer. Éphésiens 2, verset 10. Ça se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. À partir de là, nous savons que nous sommes élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Celle que nous serons, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. C'est aller prêcher la parole de Dieu. C'est ça l'œuvre que nous devons faire pour Dieu. C'est ça l'œuvre que nous devons pratiquer. Et ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Et donc, nous devons savoir que nous sommes saints serviteurs. C'est que en allant prêcher la parole, il faut avoir le cœur suffisamment grand
pour pardonner aux autres. C'est ça le saint serviteur. Il faut pardonner. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ sur la croix a tellement aimé les hommes qu'il a dit quelque chose de terrible et qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Luc 23, verset 34, nous allons lire cela rapidement. Luc 23, verset 34, qui est un verset tellement important. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous devons comprendre qu'il nous faut pardonner aux autres leurs offenses. Car si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Mais si nous pardonnons aux autres leurs offenses, notre Père céleste nous pardonnera aussi. C'est très important. Notre Père céleste nous pardonnera aussi. Et donc, il nous faut pardonner aux autres leurs offenses. Alors, si nous pardonnons aux autres leurs offenses, cela veut dire que nous devons savoir que nous sommes des serviteurs et des saints serviteurs. Et nous devons pardonner à tout le monde, avoir de la condescendance pour tous, prompt à enseigner et doué de patience. Redresser les adversaires avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la connaissance, la repentance, pour arriver à la repentance et à la connaissance de la vérité. C'est sans cela, nous ne serons jamais saints. Alors, nous comprenons que Dieu nous dit, autrefois nous étions des étrangers, ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Mais maintenant, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens verset 21, verset 22, pour faire paraître devant nous, pour nous faire paraître devant lui-même, saint, irrépréhensible et sans reproche. Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 21-22, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint et irrépréhensible, et sans reproche. Donc, Dieu nous a fait maintenant paraître devant lui, saint et irrépréhensible, devant lui-même, et sans reproche. Pour que nous sachions que nous sommes saints et irrépréhensibles lorsque nous pardonnons aux autres leurs offenses. Car les autres également sont des âmes vivantes. Ce sont des âmes comme nous-mêmes. Si tu pardonnes à ton frère ou à ta sœur ses offenses, tu te pardonnes à toi-même. Car ton frère ou ta sœur, c'est toi-même. Et c'est un aspect tellement important que nous ignorons. Mais Dieu, qui est juste,
nous dit que le juste pratique toujours la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est très important. C'est pour cela que dans 1 Jean 2, versets 20 et 27, il nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, du saint serviteur. Verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais qu'on son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et n'est point un mensonge, demeurez selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, les enseignements que la parole, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pardon, que l'Esprit Saint nous donne, nous enseigne, c'est de pardonner aux autres. Il faut qu'on leur pardonne. C'est en leur pardonnant que nous serons saints. Car si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons jamais saints. Et donc, Dieu nous a créés à son image. Nous sommes donc des fils de l'homme, comme Jésus-Christ est fils de l'homme. Et Jésus-Christ est le saint serviteur. Nous sommes serviteurs. Et nous devons apprendre à pardonner aux autres leurs offenses pour que nous soyons saints et que nous retournions à notre Père dans les cieux. Ce n'est pas que nous ne savons pas nous fâcher, non. Mais c'est Dieu qui nous enseigne ce que nous devons apprendre sur la terre. Sur cette terre, il nous dit, et c'est sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Et en pardonnant, Dieu nous pardonne aussi nos offenses. Mais si nous refusons de pardonner, on peut dire n'importe quoi. On peut faire tout. Si Dieu ne nous pardonne pas, nous n'irons jamais au ciel. Nous n'irons jamais dans la vie éternelle. Jamais. Et donc, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Nous refaisons Genèse 1, verset 27, nous dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu est le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. Il nous a créés, nous aussi, fils de l'homme. Et nous montre que nous sommes, il est le saint serviteur. Et nous aussi, nous devons être des saints serviteurs. Mais en étant serviteurs, nous allons apprendre, nous allons évangéliser, prêcher la parole partout. Et il nous dit, en prêchant la parole partout, il faut qu'on soit saint. Et être saint, c'est de pardonner aux autres et être irrépréhensible. Donc, en pardonnant aux autres, nous devenons saints comme Jésus-Christ est saint. Et donc, en étant ainsi, il nous a créés à l'image de Dieu. C'est la deuxième partie. Dieu a créé l'homme à son image. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a créé l'homme en tant que Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est serviteur. Il a créé l'homme en tant que serviteur qui doit aller évangéliser. Et le serviteur est saint. Et il faut que l'homme aussi soit saint. Et il dit, vous serez saints car je suis saint. Et être saint, c'est de pardonner aux autres leurs offenses. Et sur la croix, il nous a montré ce qu'il faut faire.
Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il faut que nous aussi, nous apprenions à pardonner aux autres leurs offenses et être fils de Dieu. Et donc, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Cela veut dire qu'il nous a créés fils de Dieu. Et donc, nous devons comprendre ce que c'est être créé à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 1, verset 15, Christ est l'image de Dieu invisible. Et dans 2 Corinthiens 4, la splendeur de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. S'il est l'image de Dieu, il faut que nous aussi, nous comprenions que nous sommes venus sur la terre ici et nous reflétons, nous sommes l'image de la gloire de Dieu. Il faut qu'on sache qu'ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons perdu. Cette image de la gloire de Dieu. Et donc maintenant, nous devons apprendre à retrouver et porter cette image de la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Et c'est un aspect tellement important que nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Oui, nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Et il y a un verset terrible dans la Bible que nous ne devons pas laisser tomber. Et ce verset nous dit, dans 1 Corinthiens, ça c'est tout dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, je te lis ça rapidement, dans 1 Corinthiens 11, verset 7, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'homme est l'image et la gloire de Dieu. L'homme étant l'image et la gloire de Dieu, eh bien, il faut qu'on sache que Dieu a créé l'homme à l'image de son Fils. Puisque le Fils est l'image de Dieu. Si donc l'homme est l'image et la gloire de Dieu, donc Dieu a créé l'homme à l'image de son Fils. Oui, bien sûr. Et c'est un aspect tellement important qu'il nous faut étudier doucement. Parce que nous ne pouvons jamais comprendre la parole de Dieu si nous ne l'étudions pas très doucement afin de comprendre la profondeur de sa parole et que l'Esprit de Dieu nous révèle. C'est l'Esprit qui nous révèle ces aspects et il te révélera d'autres que nous ne pouvons jamais dire. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il fait des choses extraordinaires dans la vie de tout le monde. Alors nous lisons dans Romains 8, verset 29-30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, donc avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils est l'image de Dieu. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30 enfin. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Tu auras la gloire de Dieu. Et en étant glorifiés, nous serons un avec Dieu le Père. Étant glorifiés par lui, nous serons un avec Dieu le Père. Et là, si tu es glorifié et justifié et appelé, il faut savoir que tu es élu. C'est très important. Si tu es glorifié, justifié et appelé, c'est que tu es élu avant la fondation du monde. Parce que ceci, car ceux qu'il a prédestinés, donc tu es connu avant la fondation du monde. Les élus étaient avant la fondation du monde. C'est très important. C'est très important. Et donc, Dieu a appelé ceci. Et ceux qu'il a appelés, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, je te montre ça dans Apocalypse. Dans Apocalypse 17, verset 14, la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, et les justifiés, et les appelés, et les élus, et les fidèles, les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Car il est parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, qui sont avec le Seigneur, avec l'agneau, qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, ces élus qui sont avec lui avant la fondation du monde, ils vaincront aussi. Et c'est un aspect tellement important que les élus sont avec le Seigneur avant la fondation du monde. Et ils vaincront tout le monde. Et à partir de là, nous devons comprendre que le Seigneur Dieu de gloire ne veut pas nous laisser seuls. Jamais. Il vient nous assister. Et à partir de là, il nous dit dans Colossiens 3, verset 10, il fait de nous un homme nouveau. Colossiens 3, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Je te relis ça. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'image de celui qui l'a créé, eh bien, c'est l'image du Fils de Dieu. Et donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Il est Dieu, le Fils, l'image de Dieu. Nous sommes créés, nous sommes à l'image de son Fils, donc du Fils de Dieu. Et donc nous aussi, nous redevenons fils de Dieu. Et redevenus fils de Dieu, nous sommes donc créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés selon Dieu. Nous sommes créés selon Dieu. Ephésiens 2, verset 20 nous dit, Ephésiens 2,
Éphésiens 2, Éphésiens 4, verset 24, pardon, Éphésiens 2, Éphésiens 4, verset 24, c'est mieux. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À partir de là, nous devons comprendre que nous sommes créés selon Dieu. Et créés selon Dieu, il faut qu'on sache que nous irons de gloire en gloire. C'est très important. Nous irons de gloire en gloire. Et oui, car Dieu de gloire qui nous a créés ne va jamais nous laisser tomber. Il est avec nous tout le temps. Et nous irons de gloire en gloire. Alors, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. L'image du Seigneur, c'est-à-dire l'image de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vient nous conduire maintenant. Nous sommes transformés. Nous ne sommes plus comme avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La mort est anéantie dans notre vie. Je te dis la vérité, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu es une autre création. Et donc, à partir de là, tu dois suivre le Seigneur, car tu es son image. Et tu vas de gloire en gloire. Tu porteras son image. Tu porteras son image. Et en portant son image, tu deviens un avec lui. Et donc nous lisons et nous partons. Jean 17. Nous lisons dans Jean 17, versets 21 à 23, à 24. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, nous serons un avec Jésus-Christ, comme son Père est un avec lui, et que lui, il est un avec son Père. Nous serons un comme eux, dont nous porterons sa gloire. Elle nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ça la gloire. Nous portons son image. Il nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, il nous dit dans le verset 24, Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire que Dieu lui a donnée, parce que Dieu l'a aimé avant la fondation du monde, c'est la même gloire qu'il nous donne aujourd'hui, et nous sommes un avec lui. Étant un avec lui, eh bien, nous verrons cela la prochaine fois. Père 3 fois saint, Éternel des armées, c'est toi, notre époux. C'est toi, Dieu de toute la terre. Nous te remercions. C'est toi qui nous enseignes tout. C'est toi, l'Esprit Saint, qui est là pour nous consoler et nous conduire, qui nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et toi, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, tu es
Jésus-Christ lui-même. Alors nous te remercions et nous te disons, conduis-nous dans la vérité, afin que nous revenions à notre Père céleste, qui est notre Créateur, et notre Créateur devant qui nous nous prosternons, et nous humilions, et nous fléchissons les genoux. Il est notre Dieu, et nous sommes les brebis de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, et il nous conduit dans la vie éternelle. Merci de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.